Dans quelques jours se tient le 25e forum du spiritisme et nous sommes en compagnie de Catherine Georges. Bonjour. Bonjour à vous. Nous allons donc parler un peu de spiritisme ce matin, mais nous allons surtout parler de ce 25e forum. Alors, avant de parler de cela, faisons un tout petit peu d'histoire et parlons du cercle Alain Kardec. Qui était ce monsieur ? Alors, avant d'être connu sous le nom d'Alan Kardec naît sous le nom de Hippolyte Rivail en 1804 à Lyon et à l'âge adulte, il s'installe à Paris. Alors, Hippolyte Rivail est bien loin des tables tournantes qui seront en vogue quelques années plus tard. C'est un humaniste, c'est un pédagogue. Il a d'ailleurs ouvert une école dans laquelle il invite les enfants à apprendre par plaisir et non par obligation. Il applique les thèses de son professeur et mentor Henri Pestalozzi. Il applique donc des idées progressistes et interdit par exemple les châtiments et les punitions qui font loi à cette époque. Donc voilà, il est loin. Comme il le dit lui-même, il ne croit pas aux fantômes. Et c'est à l'âge de 50 ans, en 1854, qu'il entend pour la première fois parler des tables tournantes. Alors son raisonnement est le suivant, il prend cela pour un conte à dormir debout. Pour lui, il est illogique d'attribuer une intelligence à une chose purement matérielle, comme une table, par exemple. Et c'est un an plus tard, à l'invitation d'un ami, qu'il assiste pour la première fois à une séance de table tournante. Et là, il est face à quelque chose qu'il ne connaît pas, mais qui l'intéresse beaucoup. Son esprit de recherche et d'analyse se met en route. Et comme il le dit lui-même, tout effet a une cause, donc tout effet intelligent a obligatoirement une cause intelligente. Il se dit qu'il se doit trouver des réponses à ces manifestations. Lors d'une deuxième séance, il reçoit un message le concernant d'un esprit qui dit le connaître depuis fort longtemps, qu'ils ont vécu au temps des Gaules, qu'ils étaient amis et qu'il s'appelait alors Alan Kardec. Donc, Hippolyte Rivail, qui va devenir Alan Kardec, décide d'étudier cette nouvelle science en appliquant la méthode de l'expérimentation. Un groupe d'amis lui apporte une cinquantaine de cahiers où ont été notés des messages reçus par l'intermédiaire de médiums. Lors de ces travaux, il participe encore à de nouvelles séances et là, des esprits lui demandent de rédiger un ouvrage. Donc, il se met au travail. Son esprit d'analyse et son discernement lui permettent d'écrire le livre des esprits. Alors ce livre, c'est un ouvrage considérable parce qu'il comprend 1018 questions qui ont été posées aux esprits. Il est bien difficile de le résumer, mais il pose les fondements théoriques du spiritisme. Donc ce livre parle des causes premières, à l'origine de la vie spirituelle, de la matière, l'immortalité de l'âme, l'existence de Dieu, le monde des esprits, la vie présente et la vie future, la réincarnation et les lois morales qui découlent de ces révélations. Il va signer cet ouvrage du nom d'Alan Kardec et ce nom va l'immortaliser. Le livre paraît en 1857 et sera réédité 50 fois en 50 ans. Il deviendra la référence du spiritisme. Spiritisme est le mot forgé par Alan Kardec pour le distinguer du spiritualisme philosophique et du moderne spiritualisme anglo-saxon. Le livre sera traduit en plusieurs langues et acquiert une audience internationale. Kardec écrira à sa suite, bien entendu, de nombreux ouvrages, comme le livre des médiums, Qu'est-ce que le spiritisme, Le ciel et l'enfer, la Genèse, et bien d'autres. Malheureusement, il meurt prématurément en 1869, à l'âge de 65 ans. La vie de Alan Kardec, c'est une vie qui démontre la soif de connaissance d'un homme, de sa volonté de comprendre, de savoir et de traduire à l'ensemble les nouvelles lois qui se présentaient à lui. Alan Kardec est enterré au cimetière du Père-Lachaise. C'est la tombe la plus visitée de ce cimetière et sur sa sépulture, au fronton de cette sépulture, est inscrite cette maxime qui résume tout son travail, à savoir naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Voilà pour résumer en quelques mots qui était Alan Kardec. Le cercle Spirit Alan Kardec est-il né de son vivant
ou après son décès? Alors, Alan Kardec est mort en 1869 Oui. et notre association compte ses débuts en 1974 auprès de Jacques Pécat et Michel Pantin, deux jeunes hommes de 20 et 21 ans qui ont essayé de communiquer avec les morts. Et parmi ces morts, s'est manifesté Alan Kardec qu'ils ne connaissaient pas du tout. Pas du tout. Donc, eh bien, la première chose qu'ils ont faite, c'est aller acheter les ouvrages que ce personnage avait écrits. Et c'est comme cela qu'ils ont découvert cette philosophie et qu'ils ont découvert tous les deux que l'intermédiaire qui permettait ces manifestations était Michel Pantin, médium extraordinaire qui a permis de multiples manifestations et permettre à notre association d'être là où elle en est aujourd'hui. Donc en vous écoutant, on se rend compte que le spiritisme, c'est une philosophie. Alors c'est une science et une philosophie. D'accord. Pourquoi une science? Parce que les manifestations des morts par l'intermédiaire de médiums ont été étudiées par nombre de scientifiques, qu'ils furent de France, d'Angleterre, d'Allemagne, de Russie, d'Italie. Ces scientifiques ont étudié ces phénomènes de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu'aux années 30. Et ils ont affirmé dans leurs ouvrages cette réalité. C'est quand même pas rien. Et puis le spiritisme est également une philosophie parce qu'elle nous révèle, au travers de ces messages, le sens de la vie, le pourquoi de la vie, dans la reconnaissance de cette force créatrice que les esprits nomment Dieu. Quand on dit spiritisme, on a tous, ou presque, une image négative ou effrayante. D'ailleurs, on ne remercie pas certains films américains. Quel est votre avis? Oui, malheureusement. Oui. C'est vrai. Allez-y, je vous écoute. J'allais justement vous demander, quel est votre avis? Ouais. C'est vrai que bon nombre de personnes restent sur des images d'Épinal, comme l'on dit, l'étape tournante, donc un peu de charlatanisme. Ou, comme vous venez de le dire, sur des films plutôt gore qui font peur, uniquement pour faire monter l'adrénaline du spectateur. Est-ce que c'est cela le spiritisme? Bien sûr que non. Comme je viens de vous le dire, le spiritisme est une science et une philosophie. Rien d'effrayant là-dedans. Alors, se tiendra donc le forum d'ici quelques jours. À qui s'adresse-t-il, aux croyants, aux athées, à tout le monde? Ce forum, il s'adresse à tout le monde. Le spiritisme n'est pas une religion. Comme je viens de vous le dire, c'est une science et une philosophie. Alors que vous soyez, comme vous dites, croyant, agnostique, athée, que sais-je, si vous avez l'envie de découvrir cette philosophie et son histoire, si vous avez l'envie d'aller plus loin dans vos réflexions sur la mort, si vous avez la curiosité simple et naturelle de venir voir ce que présente ce forum parce que vous n'avez aucune connaissance en ce domaine, ou pour simplement obtenir une information et débattre en toute bienveillance, alors venez nous voir, vous êtes les bienvenus. Alors le forum se tient sur 2 jours, le 26 et le 27 mars prochain. Oui. Est-ce que ces 2 jours sont un prolongement de ce cercle? Pour tout vous dire, notre association réalise des forums depuis de nombreuses années et, comment je pourrais dire, ce forum à la fois sert à faire connaître la philosophie spirite et notre association, ce que nous vivons depuis presque 50 ans. Car comme je vous l'ai dit à l'instant, toute cette aventure a commencé en 1974. Nous sommes conseillés, guidés par Alan Kardec, et nous nous appliquons à défendre l'idée spirite, à savoir, comme je vous l'ai dit, la survivance de l'âme, sa possible manifestation et toute la philosophie qui en découle. Bien sûr, durant ces 2 jours, il n'y aura ni séance médiumnique, ni clairvoyance en public. Nous ne sommes pas à une foire exposition. Car pour communiquer avec le monde des morts, il faut respecter certaines lois naturelles, de concentration, de sérieux et de respect envers le médium qui se fait l'intermédiaire, mais bien entendu aussi envers les esprits qui se manifestent. Donc, nous ne serons pas là pour prouver grâce à des manifestations. Nous serons là pour faire réfléchir, grâce à notre parcours et à ce que nous vivons depuis presque 50 ans au cours desquels les esprits n'ont cessé et ne cessent de se manifester sous multiples formes. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Complètement.
Alors, pas de séance, pas de chaise, de table Non, qui non, tourne. non, 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 Si, non. si vous vous attendez à voir cela, c'est pas la peine de se déplacer. Alors, quel va être le programme de ces 2 jours? Alors, donc, ce forum sera ouvert, comme vous l'avez dit, le samedi 26 mars et le dimanche 27 mars. Il est ouvert au public de 9h30 à 18h30 et cela pour les 2 jours. Le public, durant ces 2 journées, pourra assister à plusieurs vidéos, chacune d'une dizaine de minutes, sur des thèmes aussi divers que qu'est-ce que le spiritisme, les médiumnités, l'art médiumnique, les thérapies spirites, être spirit aujourd'hui et le guide spirituel. Ces petites vidéos seront suivies de débats durant lesquels le public pourra poser toutes ses questions. Il y aura également 2 conférences, une le samedi après-midi à 14h30. Le thème sera le passage. Que se passe-t-il après la mort? Et cela, bien entendu, suivi d'un débat. La seconde conférence aura lieu le dimanche. Le thème sera la réincarnation selon le spiritisme et avec un nouveau débat. Il y aura sur les 2 journées une exposition d'œuvres médiumniques. En effet, nous avons au sein de notre association des médiums qui permettent la réception d'œuvres réalisées par des artistes désincarnés. Ces messages artistiques se traduisent par des peintures, des dessins, des sculptures, des poèmes et des musiques provenant de l'au-delà. D'ailleurs, le dimanche à 13h55, avant la conférence sur la réincarnation, le public pourra assister à un récital de poèmes médiumniques. Voilà. Et il y aura également la possibilité pour le public de se faire dédicacer leurs ouvrages par les auteurs eux-mêmes, à savoir Karine Châtaignier pour le Nouveau Livre des Esprits, Ecce Homo et Entre ciel et terre. Jacques Pécat pour ses 2 ouvrages, À la rencontre des esprits et Le monde de demain à la lumière du spiritisme, co-rédigé avec Colombe Jacquin. Et enfin, Claudine Camus pour son livre Les ombres de l'histoire à la lumière du spiritisme. J'espère n'avoir rien oublié. Au cas où, si jamais, vous pouvez retrouver le programme en allant sur le www.spiritisme.com. Vous retrouverez tout le programme. Dernière question, est-ce que l'on peut dire que les gens sont intéressés par le sujet? Est-ce qu'au fil des années, vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus de... Comment de je veux dire? questionnement Oui, sur voilà. le sens de la vie. Oui, Oui. oui, de plus en plus. Beaucoup de gens s'interrogent, beaucoup de gens vivent des manifestations mais n'osent pas en parler. Donc, si vous voulez, ce forum, il est intéressant parce que il permet aussi au public de découvrir un spiritisme débarrassé des oripeaux de la raillerie, je dirais, et du charlatanisme. C'est un sujet sérieux et le public le découvre et le découvrira en parcourant les différents stands. Donc, il y a un intérêt grandissant pour, je dirais, le sens de la vie et sur les questions métaphysiques que peuvent se poser les gens. D'où venons-nous? Où allons-nous? Qui sommes-nous? Mais on peut dire que à la fin de ces 2 jours, certaines personnes sont apaisées, confortées. Bah écoutez, oui, Oui. oui, oui. Bon, des personnes viennent, comme je vous l'ai dit, pour témoigner, pour poser des questions, pour s'informer. Si l'on se réfère à notre dernier forum de 2019, le bilan est plutôt positif. Oui, les gens sont ravis dans leur majorité. Il y a des réponses qui sont quand même apportées à leurs différentes questions. Comment faire pour participer? Faut-il réserver auparavant à cause du Non, pas virus, hein, spécialement. pas Non, non, spécialement. non, 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 non. Les portes sont ouvertes pour qui veut bien venir. D'accord. Donc le 25e forum sur le spiritisme, c'est le samedi 26 et le dimanche 27, c'est bientôt. C'est au foyer culturel Gérard Léonard, c'est à Saint-Max, hein, c'est la métropole du Grand Nancy. Merci Catherine Georges pour toutes ces informations, ces précisions. Et, j'espère vous recevoir bientôt pour un autre forum, qui sait. Ah, mais tout à fait, nous sommes partants. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée, à bientôt, au revoir. Bonne journée, à bientôt, au revoir.